L'actualité à la une. Ce matin, la sécurité ouest-africaine se décide à Ouagadougou avec la 5e édition du symposium Africom. Les experts parlent aussi de l'environnement, l'agriculture, l'eau et l'assainissement. À suivre dans ce journal. Dans cette édition, le séjour du président du Faso aux États-Unis avec des tête-à-tête. Il échange avec homologues et hommes d'affaires pour tisser des liens économiques et de développement. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le président du Faso profite de son séjour américain pour parler des relations bilatérales et économiques. Il a eu des audiences avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso, le président du Togo, Faure Gnassingbé, et il a échangé également avec le président de la commission de la CEDEAO et l'homme d'affaires américain, Jesse Jackson. Le développement et le sommet des États-Unis-Afrique étaient au centre des échanges. Alfred Nikiema. Le président de la commission de la CEDEAO a échangé avec le président du Faso sur les ambitions de l'institution qu'il dirige. Les négociations avec les États-Unis ont abouti à un projet de signature d'accord dans les domaines du commerce et des investissements. Je suis venu informer le président du Faso de la participation de la CEDEAO à cet important sommet avec les États-Unis et lui dire qu'après donc une série de négociations avec le gouvernement des États-Unis, notre région, la CEDEAO, s'apprête à signer un accord cadre pour le commerce et l'investissement avec les États-Unis. Je pense que c'est une ouverture qui contribuera à l'investissement et à l'éclosion du marché régional de l'Afrique de l'Ouest. Et naturellement, j'ai saisi l'occasion également pour l'informer des actions que nous avons entreprises pour le suivi du sommet d'Accra, qui a pris d'importantes décisions, comme vous le savez, et que la commission de la CEDEAO et toutes les institutions sont en train de mettre en œuvre actuellement. Blaise Compaoré a en outre eu des entretiens avec le révérend Jesse Jackson, qui en est ressorti avec une dose de fierté pour les actions menées par le chef de l'État dans différents domaines du développement. Comme vous le savez, j'ai une profonde admiration pour le Burkina Faso et ses dirigeants. We appreciate the greatness of the country. Et nous saluons bien sûr les efforts et les grandes réussites qui ont été réalisées par le Burkina Faso. Its role as a stable force in the region. Et nous saluons également le rôle important que le Burkina Faso joue pour promouvoir la stabilité et la paix dans la sous-région ouest-africaine. We especially have high regard for your president. Et nous sommes venus donc rendre une visite de courtoisie à votre président. He has integrity, he's smart and he cares. Et c'est un homme intègre qui se soucie du bien-être de son peuple et qui travaille d'arrache-pied pour le bonheur donc de son peuple. If people care that you know. People care that you know. Et les gens savent quand vous vous souciez d'eux. They must know, but they must know that you care. Mais les gens doivent également savoir quand vous vous préoccupez de leur bien-être. And your president cares for his people. Et je pense que le président du Burkina Faso se préoccupe du bien-être de son peuple. He's enlightened African. We appreciate him very much. Et nous sommes fiers du président du Faso parce que c'est cette image de l'Afrique que nous souhaitons retenir. We had a good meeting today. Nous avons eu une rencontre très fructueuse ce matin. We talked about the cotton production. Nous avons parlé de la production de coton au Burkina Faso. And other resources in the country. Et également des autres ressources dont dispose votre pays. We look forward to the day when Burkina Faso will be able to grow cotton and manufacture. Et nous souhaitons vivement que le Burkina Faso puisse produire non seulement le coton, mais également transformer ce coton sur place au Burkina Faso. That's the next step. We move from slave trade to free trade. Et c'est ainsi donc que nous allons passer de l'esclavage au libre commerce. Now it's development, stability. Et actuellement, nous pensons en termes de développement, mais également de stabilité. Le chef de l'État a par ailleurs échangé avec les présidents Denis Sassou Nguesso du Congo, Faure Gnassingbé du Togo sur des questions bilatérales mais aussi d'ordre continental et international.
Il y a eu à Ouagadougou des échanges aussi entre le Conseil supérieur de la communication et les promoteurs de télévision. Il s'agit de concevoir des pictogrammes pour des programmes télévisuels. Le Conseil a donné 4 mois aux promoteurs de télévision pour faire ce travail et demande que le travail tienne compte du niveau de développement de notre population. Eleonore Yerbanga. Avril 2014, le Collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication recommande fortement la mise en œuvre de la signalétique. Aujourd'hui, avec les promoteurs de télévision au Burkina Faso, la présidente et ses collaborateurs échangent sur la mesure qui va dans le sens de la protection et de la promotion du bien-être social, physique et moral des enfants. Nous devons prendre conscience que la télévision a 2 côtés. Un côté évidemment largement positif qui nous permet de nous informer, mais la télévision a aussi un côté négatif. Ça peut faire du tort, et particulièrement aux enfants, au public jeune, aux adolescents, et même tout simplement aux personnes sensibles. Chaque chaîne de télévision devra donc classifier ses programmes en 5 catégories. Le programme pour tout public et les programmes déconseillés aux moins de 10, 12, 16 et 18 ans. Et ce pictogramme devra apparaître pendant la diffusion des programmes. Dans le code de la route, c'est distinguer les signes d'interdiction, qui est une croix. J'ai proposé qu'on ajoute cette croix pour que les gens sachent que quand cet affichage est là, c'est un signe d'interdiction. Et on ne se contente pas seulement de mettre non plus le moins 10, moins 12. On a dessiné un enfant. Là, tout de suite, ça va faire tilt dans la tête. Un enfant lié à interdiction, les gens peuvent comprendre, même ceux qui ne savent pas lire. L'initiative ravit les premiers responsables des chaînes de télévision au Burkina Faso qui disent aller dans le même sens que le Conseil supérieur de la communication. C'était un des soucis réels de la RTB. Parce qu'en réalité, si ces pictogrammes devraient être une nécessité absolue pour que nous puissions arriver à une meilleure éducation de notre population, cela voudrait dire forcément qu'il fallait trouver les voies et moyens pour y parvenir. Nous sommes préoccupés en ce sens que nous avons le devoir de produire un programme qui convienne à tout le monde. Le CSC est en train, d'une façon ou d'une autre, de nous revitaliser dans notre option. On va adapter ces mesures-là progressivement, notamment sur les programmes qui passent pendant les vacances scolaires, parce que c'est ce point qui nous reste comme véritable défi à régler. Mais déjà, nos bouquets offrent plein de possibilités, donc le code verrouillage, le code parental, et puis évidemment, on met déjà des pictogrammes depuis toujours sur l'ensemble de nos programmes. À partir de ce mois d'août, les promoteurs ont 4 mois pour l'application effective de cette signalétique. Après quoi, tout contrevenant s'expose à des sanctions allant d'une suspension du médium de 30 jours, de 3 mois et plus et une sanction pécuniaire. C'est la période des bilans à mi-parcours et le ministère de la promotion de la femme et du genre se soumet à l'exercice. Il faut noter que le ministère a eu du succès dans le domaine agricole, notamment. Les femmes ont bénéficié, par exemple, de 3000 tonnes de semences. Adama Koulibaly. Le ministère de la promotion de la femme et du genre et ses partenaires font la revue à mi-parcours 2014 du CSD, cadre sectoriel de dialogue, genre et promotion de la femme. Le CSD a été mis en place pour suivre et évaluer les performances de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Nous tenons actuellement la revue à mi-parcours qui doit nous permettre de faire le bilan des actions et mesures que nous avons pu mettre en œuvre au cours du premier semestre, relever éventuellement les difficultés et voir quelles sont les perspectives que nous pouvons dégager pour pouvoir atteindre les résultats que nous nous sommes fixés pour la fin de l'année 2014. Des résultats, on peut déjà les notifier à travers la mise à disposition de plus de 3000 tonnes de semences améliorées au profit des femmes, la dotation de près de 4400 charrues et d'animaux de trait, ou encore l'octroi de plus de 150 millions de francs CFA à 375 femmes. Il est également prévu l'examination de la matrice sectorielle de performance 2014-2017 au cours de cette rencontre. Ces 2 revues constituent le mécanisme de fonctionnement des cadres sectoriels de dialogue CSD.
Le 5e symposium d'Africom est à Ouagadougou. Cette rencontre réunit des experts de 3 pays sur la sécurité, l'environnement, l'eau, l'agriculture et l'assainissement. L'objectif est d'échanger les expériences sur les problèmes de sécurité liés à l'environnement. Lazare Pouya. Après Accra, Gaborone, Libreville et Abidjan, Ouagadougou accueille la 5e édition du symposium d'Africom sur l'environnement et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Un symposium qui se tient au moment où certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Mali et le Nigeria, sont confrontés à d'énormes difficultés en matière de sécurité. Une situation qui interpelle sur la nécessité pour l'Afrique de l'Ouest de multiplier des efforts et de vigilance afin de renforcer son dispositif sécuritaire pour mieux assurer la sécurité des populations. Au regard de ce qui précède, tous les 6 intervenants à cette cérémonie d'ouverture ont salué la tenue de ce symposium qui vise à sensibiliser et faciliter les échanges d'expériences sur les différents problèmes de sécurité liés à l'environnement au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Organisé par l'USAID, WAWOSH et le commandement des États-Unis pour l'Afrique de l'Ouest Africom, ce 5e symposium qui réunit les experts militaires et non militaires des 3 pays va pendant 4 jours aborder plusieurs thématiques liées aux défis nationaux et régionaux de sécurité environnementale. Le symposium, c'est un débat, une discussion sur la relation entre l'environnement et la sécurité. Je crois que tout le monde comprend que l'environnement a l'impact sur la sécurité de la région. Les questions de désertification, les questions de changement de climat, les questions de pollution et d'exploitation de l'environnement a créé des défis pour la sécurité. Ça crée des changements dans la qualité de vie des gens, ça crée des conflits et ça crée de la pauvreté aussi. Donc il faut trouver une manière de travailler ensemble pour résoudre ces problèmes. Les implications de la rareté des ressources en eau et leur gestion sur la sécurité, le rôle des parties prenantes, militaires et non militaires dans la prévention des conflits et les efforts de promotion de la paix sont entre autres sujets qui seront abordés. Nous sommes convaincus que c'est dans un environnement de paix, de stabilité, que nous pouvons quand même atteindre les objectifs du millénaire. Alors améliorer le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Sans un environnement de paix, de stabilité, nos efforts ne peuvent pas être en tout cas utiles. Pour les Américains, c'est un impératif de réunir les acteurs militaires et non militaires sur la question de l'environnement et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique de l'Ouest devrait donc saisir cette opportunité pour renforcer ses capacités en matière de sécurité en lien avec l'environnement pour mieux servir les populations. Dans 3 mois, Bobo Dioulasso aura un marché à bétail. Ce projet du ministère des Ressources animales a le soutien de l'UEMOA et de l'autorité du Liptako Gourma. La première pierre a été posée lundi dernier à l'Itraouri. C'est ici, sur cet espace à Sakabi, que sera érigé le nouveau marché à bétail de Bobo Dioulasso. Ce sont entre autres des abreuvoirs, une rame d'embarcation, un magasin de stockage et des hangars de négoce qui vont pousser dans un délai de 3 mois sur un site de 3 hectares. Ce joyau, une fois achevé, va non seulement permettre de désengorger l'ancien parc à bétail, mais aussi et surtout contribuer au développement de la filière bétail-viande des hauts bassins. Ce marché à bétail va servir les autres régions qui font frontière avec les hauts bassins, telles que la Boule du Moun, les Cascades, le Sud-Ouest, le Centre-Ouest. Et tous ces éleveurs viendront charger les animaux à Bobo Dioulasso ici. Et ça nous fait vraiment des risques. Ce que nous demandons, c'est que les collectivités territoriales qui vont en bénéficier puissent avoir un partenariat dynamique avec les différentes filières bétail-viande pour que l'exploitation soit optimale. La construction de ce marché à bétail sera possible grâce à l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette structure contribue à plus de 143 millions de francs CFA. L'appui technique est assuré par l'autorité du Liptako Gourma ALG. Le futur marché à bétail, dont la cérémonie de lancement a été présidée par le ministre des Ressources animales du Burkina Faso, est une preuve concrète de la riche coopération qui existe entre l'État du Burkina Faso et la commission de l'UEMOA. Ce matin, nous clôturons une série de réceptions et de poses de premières prières
pour un ensemble de marchés à bétail transfrontaliers que nous sommes appelés à réaliser dans nos 3 États membres, le Mali, le Niger et le Burkina. Le commissaire de l'UEMOA a aussi invité le ministère et les acteurs en charge de la filière bétail-viande à les accompagner pour la concrétisation de ce projet. Car pour lui, avec la construction de ce marché à bétail, c'est l'UEMOA des peuples qui est en marche. La Caisse mutuelle de la Sonabel a 20 ans. Pour parler de ces 2 décennies au service de 1500 membres, les responsables ont choisi 72 heures d'activité. La première était un cross populaire. C'est Sylvestre. 29 juillet 1994, 29 juillet 2014, la Caisse mutuelle des travailleurs de la Société nationale d'électricité burkinabé Sonabel a 20 ans. Au fil de ces années, c'est un esprit de famille qui s'est forgé et de nombreux acquis engrangés par cette mutuelle, favorisant ainsi un cadre d'épanouissement pour les travailleurs de la Sonabel. C'est donc pour commémorer ces 20 ans d'existence qu'elle entreprend une série d'activités. Au cours de ces 20 ans, effectivement, la Sonabel a travaillé, ou du moins la mutuelle a travaillé, pour acquérir non seulement l'accompagnement des travailleurs sur le plan social, en leur octroyant effectivement des prêts d'un montant de plus de 400 millions de francs CFA par an, et également les accompagnant sur le plan social, en leur donnant des allocations qui s'élèvent à environ 12 millions de francs CFA par an. Présidé par le directeur général de la Sonabel, l'occasion est belle pour lui de réaffirmer tout son engagement à œuvrer pour le bonheur de sa clientèle. Aujourd'hui, notre société connaît des difficultés en matière de disponibilité donc, de l'énergie électrique. Nous sommes là-dessus. Nous allons revenir vers les masses, vers les médias pour leur dire voilà quelle est la situation, voilà en termes donc, de prospective ce qui est attendu dans les jours, mois et années à venir pour renforcer la capacité nationale de production de notre société. Et c'est ce cross populaire qui a regroupé les autres mutuelles sœurs comme l'ONEA et l'ONATEL qui a marqué l'entame des 72 heures de la mutuelle des travailleurs de la Sonabel. Face à l'avancée du désert, l'association AFIA plante des arbres. L'association des femmes et filles du Yatenga a mis 600 plants en terre à la direction régionale de la promotion de la femme et du genre. L'objectif est de protéger le couvert végétal et surtout permettre à la direction régionale de se doter d'une clôture en haie vive. Ahadi Sandamba. Pour cette séance de reboisement, après une brève explication de la méthode de plantation, ce sont plus de 600 plants qui ont été mis en terre ici à la direction régionale de la promotion de la femme et du genre du Nord. Des plants qui, en plus de préserver le couvert végétal, devraient servir de clôture pour la dite direction. Nous avons commencé par reboiser dans la cour royale du Nabakiba. Et là, nous sommes là pour reboiser cette cour de la direction régionale de la femme parce que nous avons vu que le bâtiment est là, vraiment tout exposé. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de grillage. Et nous avons voulu mettre d'abord en place une haie vive et pour contribuer vraiment à protéger cette direction-là. Et à l'intérieur de la cour, nous avons mis aussi en place des plantes utilitaires, des plants fruitiers comme le baobab. Vous savez que nous sommes des Yardsais, nous aimons beaucoup la sauce de feuilles de baobab. Et pour que les efforts consentis par l'association des femmes et filles du Yatenga, AFIA, ne soient pas anéantis, la directrice régionale de la promotion de la femme et du genre du Nord promet de tout faire pour que ces arbres survivent. Au niveau de la direction, il y a non seulement on a un gardien, mais aussi bien avant tout ça, nous avons avec la responsable de l'association AFIA, on a prévu des grilles de protection pour que ces plants-là puissent être protégés. Aussi, vous voyez qu'il y a une pompe juste à côté. Nous allons nous organiser pour que ces plants-là, de temps en temps, que s'il n'y a pas assez d'eau, qu'on puisse les arroser. Cette séance de plantation d'arbres est la toute première activité de l'Association des femmes et filles du Yatenga depuis sa création en décembre 2013. Une association qui se donne pour ambition de contribuer à la lutte contre la pauvreté et surtout de participer aux côtés d'autres associations sœurs au développement du Yatenga.
Du sport à présent, c'est le Racing Club de Bobo Dioulasso qui remporte la 28e édition de la Coupe du Faso. Les Tigres de Diaradougou ont battu la reine des stades, les trois filants de Ouagadougou, par un but à 0 hier. Retour sur le film du match avec Yaya Dembo Tamboura. Ça fait bien longtemps que le RCB, le Racing Club de Bobo, en or blanc, a goûté aux délices de la Coupe du Faso. Et la 28e édition qui se dispute sur ces installations est une aubaine. Face à l'EFO, l'étoile filante de Ouagadougou, 12 trophées à son actif, les Tigres de Diaradougou entament la partie puis au plancher. L'attaque des Bobolais, animée par le meilleur buteur du championnat national, Banou Diawara, donne du fil à retordre à la défense des stylistes. C'est d'ailleurs lui qui ouvre le score à la 35e minute sur ce coup franc des 25 mètres environ. Une balle déviée par le mur. En fait des Racing à la pause. L'effort revient sur la pelouse plus déterminée en seconde période. Le ballon C'est dangereux. Mais devant une formation encore plus décidée du RCB, le score n'évoluera pas. L'étoile filante de Ouagadougou qui finit la partie à 10 après l'expulsion de Mohamed Koulibaly pour accumulation de cartons jaunes ne pourra pas réaliser cette année son rêve. Titre de champion et trophée Coupe du Faso. Quant au Racing Club de Bobo, c'est un troisième trophée qui mérite bien d'être fêté. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce journal à notre compagnie. Bonne suite de programme sur la RTB. À demain.